femme se rapproche beaucoup plus de l'animal que l'homme. Ses actions au niveau olfactif et gustatif sont communes avec les animaux. En revanche, les animaux ne vont pas réagir à l'incohérence des raisonnements, l'incohérence des textes. On trouve le même problème au niveau juridique. Les femmes, dans le domaine juridique, on accorde beaucoup trop d'importance aux odeurs, par exemple. On va dire, ah, dans cet endroit, il y a des odeurs déplaisantes, c'est nauséabond. Et elles vont passer souvent à côté des problèmes beaucoup plus graves d'incohérence des textes, incohérence des articles, incohérence des documents. Mais par contre, alors là, si ça sent mauvais, alors là, c'est radical, c'est très grave. Et souvent, dans un groupe de juristes féminins, c'est ce consensus olfactif qui va être concluant, qui va l'emporter. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point, d'ailleurs c'est très réducteur effectivement, à quel point les arguments des types olfactifs vont jouer dans les décisions juridiques, dans les décisions d'appréciation de la situation, appréciation de l'état d'un lieu. Si ce lieu sent mauvais, c'est très mauvais. Par contre, si c'est fondé sur des articles complètement bidons ou qui sont complètement incohérents, bon, on passe, on ne fait pas attention.